Madame Barek, merci tout d'abord, merci d'accepter notre interview. Vous êtes la ministre de la Culture de Tunisie depuis janvier 2016, c'est tout récent. Vous êtes chanteuse, artiste à la base. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce poste? J'ai accepté d'être ministre de la Culture parce que c'est un honneur d'appartenir au secteur culturel et de pouvoir s'engager en ce moment important pour l'histoire de la Tunisie, de construire avec tous les acteurs culturels, politiques, construire ce nouveau projet de la Tunisie sous la Deuxième République. Tout commence par la culture. Nous avons aujourd'hui une nouvelle constitution, celle de janvier 2014. Nous avons bien sûr une Deuxième République et nous avons aujourd'hui la culture en partage. Nous avons un patrimoine extraordinaire en Tunisie, un patrimoine matériel et immatériel que nous devons valoriser. Donc nous devons remettre à niveau nos mécanismes au niveau de la gestion de la culture pour pouvoir justement mieux présenter et promouvoir ce patrimoine matériel et immatériel. En même temps, inscrire la culture comme un point crucial de l'éducation. C'est pour ça que nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Éducation pour construire finalement un être nouveau, un être qui réussit l'équilibre. Actuellement, quelles sont les formes de soutien à la culture et aux artistes en Tunisie? Alors, le ministère de la Culture soutient toutes les activités artistiques à travers des subventions directes et indirectes. Il ne faut pas oublier que le ministère de la Culture est le principal, exclusif, je dirais, financier dans le domaine du secteur, dans le secteur culturel. Aujourd'hui, nous essayons également d'équilibrer avec le secteur privé à travers le mécénat culturel, à travers le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Et vous, Sonia, en tant que ministre de la Culture, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui vous reste à accomplir? En fait, j'ai 3 priorités. L'objectif pour moi, bien sûr, c'est de réussir le renouvellement, si vous voulez, du projet culturel et sociétal, de participer au renouvellement à travers une nouvelle politique culturelle, une nouvelle politique artistique, une nouvelle politique du livre, de l'édition, de la distribution, de la diffusion, etc. Et j'ai 3 priorités en fait. Ma première priorité, c'est la décentralisation culturelle. Aujourd'hui, nous avons besoin d'aller vers les régions en Tunisie pour inscrire la culture dans le fait quotidien. Il faudrait que nous puissions avoir des événements culturels dans la rue, une animation de rue, une programmation annuelle avec des théâtres pleins, des centres culturels où il y a des débats autour de toutes les questions possibles. Nous avons la structure. Maintenant, le projet est en construction. Également, procéder à un renouvellement, si vous voulez, de la gestion administrative et financière des pôles culturels régionaux. Faire le suivi des projets. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets artistiques et des projets en général dans le domaine du livre, dans le domaine du patrimoine. Il faut les aider à monter leurs projets, il faut également les accompagner ensuite. Donc c'est beaucoup de chantiers. Et l'État investit, quel est le budget en pourcentage par rapport au reste du budget total de l'État pour la culture? Le budget de la culture, du ministère de la Culture, c'est 0,78. Nous avons un très grand projet qui est en marche et qui sera prêt dans 2 ans à peu près. C'est la Cité de la Culture où il y aura
3 théâtres où il y aura des salles d'exposition, des bibliothèques, des salles de cinéma, un musée des arts contemporains. Donc c'est ça la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités au niveau de ses artistes, de ses intellectuels. Il faut valoriser leur travail. Pour moi, c'est une priorité également. Et avoir déjà la possibilité de se faire connaître nationalement dans le pays. Et internationalement. Se mettre dans des réseaux au niveau méditerranéen. Également, proposer un circuit des musées tunisiens. Et le réseautiser avec d'autres, avec un partenariat avec des musées au niveau méditerranéen et dans le monde, pourquoi pas. Donc il y a vraiment beaucoup de travail. Est-ce que vous avez des projets de développer, de donner plus de visibilité aux artistes tunisiens à l'international, comme en Suisse par exemple? Déjà, je pense que notre participation à la 30e édition du Salon du Livre et de la Presse, en tant qu'hôte d'honneur, valorise l'image de la Tunisie, d'autant plus que nous avons un parterre d'invités avec nous dans la délégation tunisienne de sociologues, de juristes, de poètes, d'artistes à qui nous rendons hommage. Nous rendons hommage aussi à nos éditeurs. Nous avons 40 éditeurs qui sont présents avec nous aujourd'hui pour participer donc au Salon du Livre et de la Presse, des dédicaces, une lecture, des réflexions et des lectures autour de la révolution tunisienne, autour de la transition démocratique. Comment votre expérience en tant qu'artiste vous aide dans votre poste de ministre de la Culture? Alors, mon expérience artistique dans le chant et la musique m'a conduite à utiliser mon art pour dialoguer avec d'autres cultures. Ici, on est en Suisse, c'est le pays des banques. Est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel pour les banques suisses d'investir en Tunisie? Ah, je souhaiterais tellement que nous puissions établir des partenariats avec des mécènes ou alors avec des sponsors. Mais quels seraient les avantages pour la Suisse, pour les banques suisses d'investir en Tunisie? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages parce que la Suisse, je pense qu'elle investit dans la culture et il y a des gens qui comprennent l'importance, par exemple, de soutenir le Salon du Livre de Genève, du Livre et de la Presse. Donc pareil pour le monde entier. Je pense qu'on est un village planétaire aujourd'hui. C'en est fini des frontières fictives finalement, qui sont uniquement dans les esprits. On est aujourd'hui dans une autre dimension. Et il faudrait fructifier justement ce progrès technologique fulgurant que nous avons